Pour cette nouvelle année 2025, la Caisse nationale d'assurance maladie souhaite une mauvaise santé aux habitants et habitantes du 19e arrondissement et au-delà de tout le nord-est parisien. Ces derniers mois, la population de Paris a déjà subi la disparition de plusieurs centres de santé associatifs. Et en novembre, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui a annoncé la fermeture du centre CEPAM de Réaumur, service du centre Kramif de Stalingrad dans le 19e arrondissement, ce qui va provoquer le licenciement de 31 soignants et soignantes. Ces annonces constituent une injustice doublée d'un scandale que le personnel soignant et administratif, les syndicats, les usagers et usagères et les élus du territoire refusent catégoriquement. Injustice, car en 2022, selon l'Union régionale des professionnels de santé, l'Île-de-France est le premier désert médical français. À Paris, seuls 20% des spécialistes acceptent les consultations sans dépassement d'honoraires et après un délai d'attente de 3 à 6 mois. Dans le nord-est de la capitale, qui accueille les populations les plus précaires et vulnérables, cette inaccessibilité rime avec mauvaise santé. Plus de 40% des habitants et habitantes renoncent à se soigner. Or, le centre Kramif de Stalingrad est l'un des derniers centres de santé sécu au secteur 1, c'est-à-dire sans avance de frais. Il accueille près de 30 000 patients et patientes pour plus de 100 000 passages par an. Scandale ensuite, car face à l'enjeu sanitaire, les arguments qui sont avancés pour justifier la réduction de l'offre de soins sont fallacieux et inacceptables. Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie argue d'impératifs de redressement, de gestion et de déficit. D'un point de vue purement budgétaire, les déficits annoncés ne peuvent justifier une procédure de licenciement car ces centres dépendent de l'assurance maladie qui est en capacité financière de venir combler ces déficits. D'autre part, il est moralement et politiquement inadmissible de justifier le sacrifice de la santé des plus fragiles sur l'autel de la rentabilité financière. La santé est un bien commun, pas une marchandise. Sa protection est un service public, pas un marché. Alors que cette année 2025 marquera le 80e anniversaire de la sécurité sociale, ces projets de fermeture sont inacceptables. Les centres de santé de l'assurance maladie sont une conquête des luttes ouvrières et du Conseil national de la résistance. Ils offrent, depuis le milieu des années 60 à Paris, une gamme de soins variés pour tous et toutes, quels que soient les moyens de chacun et chacune. À la France insoumise, nous défendons leur renforcement par la création de réseaux de centres de santé pluridisciplinaires en lien avec les hôpitaux publics pour combler les déserts médicaux. Nous nous opposons résolument à la politique de marchandisation menée ces dernières décennies qui substitue progressivement aux centres de santé publics ou associatifs non lucratifs des établissements à but lucratif, ce qui instaure une médecine à deux vitesses. Avec ma collègue Sarah Legrain, nous appelons toute la population à se joindre au rassemblement unitaire organisé mardi 28 janvier prochain à midi devant la Kramif et à la réunion publique de jeudi 30 à 18h30 à la mairie. J'habite le 19e, ce quartier va mourir si le centre ferme. Mon père, handicapé, ne pourra même plus se soigner car je devrais payer un taxi pour l'accompagner à chaque fois. Voilà ce qu'explique Aïda, signataire de la pétition contre la fermeture de Réaumur et des centres de Stalingrad lancée par un soignant. Monsieur le ministre, ma question est simple, j'espère que la réponse le sera également. Le gouvernement est représenté au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie. Validerez-vous, oui ou non, ces fermetures qui vont accentuer les difficultés d'accès aux soins de la population? Une des priorités que je souhaite conduire dans mon action de ministre de la Santé et de l'accès aux soins, c'est justement qu'il n'y ait pas d'économie sur le dos de la santé des Français. Je partage exactement vos valeurs sur le Conseil de la résistance. Concernant les centres de santé que vous évoquez, je ne peux que partager ce sujet. Et donc je vais regarder en détail concernant les sujets spécifiques, mais je souhaiterais qu'effectivement, si ce n'est pas un problème de professionnels de santé, qu'on puisse regarder les structures financières, car j'ai bien conscience que quand on ferme un centre de santé de proximité, on éloigne les patients des soins.